L'école Calme, comme à la maison école, se situe à Remire-Montjoly, près du quartier des Salines, tout près de l'océan. L'école se trouve dans une maison entourée d'un grand jardin arboré avec différentes essences d'arbres. L'école est ouverte depuis la rentrée 2024 et elle accueille des enfants de 2 ans à 12 ans, du cycle 1 jusqu'au cycle 3. Le projet est né en famille avec mon époux Valérie, qui lui est gestionnaire de l'association qui s'occupe de l'école. Et donc nous sommes arrivés en Guyane il y a 2 ans. La première année, nous avons monté le dossier pour l'ouverture de l'école et puis pour avoir les accords avec le rectorat. Et nous sommes venus en famille avec nos 2 enfants qui font partie intégrante de l'école et du projet, Louélie 4 ans et Ayo 3 ans. Les enfants arrivent entre 7h30 et 8h. Ils sont accueillis dans un espace qui est ouvert, sous un grand carbet, dans lequel nous sommes en ce moment. Et puis ensuite, à 8h, on se regroupe, on fait un temps de rassemblement durant lequel on va écrire la date, on compte les enfants présents, chaque enfant a son métier, on peut faire les émotions, le quoi de neuf, on varie chaque jour. What do you see? I see a teacher. Oui. Et ce lait, parce que je suis très contente qu'il y a beaucoup de gens à l'école. Ensuite, les enfants sont en activité, donc soit en groupe, soit en activité individuelle ou atelier autonome. Ça, par exemple, c'est laquelle, celle-ci? Je vais te rajouter un peu de rouge et ça fera quoi? Oh, du jaune. Tiens, Louloute. Tu mélanges. Toi aussi, du jaune? Regarde, on va le laisser là, Louloute. 9h30, tous les enfants peuvent aller dans le jardin pour un temps de jeu libre, de jeu ensemble ou de découverte des plantes et des animaux du jardin, les tortues, les poules, ils peuvent aller ramasser les œufs. Ensuite, après ce temps de récréation, nous retournons en classe. On fait un deuxième temps de rassemblement, durant lequel les enfants peuvent aussi présenter ce qu'ils ont fait durant la matinée, que ce soit des dessins, des constructions, une réussite mathématique. Et après ce temps de regroupement, on fait 10 minutes d'anglais par jour, 10-15 minutes, à travers un programme adapté pour les enfants.
Vient le temps de la cantine. À 11h, 11h30, on déjeune, puisque les enfants arrivent relativement tôt. Le temps de la cantine, ce sont les enfants qui mettent la table et qui aident aussi au débarrassage. On est livré par un traiteur local, un traiteur bio. Et l'après-midi, on a un temps calme, temps de sieste et puis jeu libre pour les enfants. Puis on reprend les activités après vers 13h30. 14h45, on a notre dernier temps de regroupement où on peut parler de la journée, faire des dernières lectures. Les parents arrivent à 15h. Et après 15h, on a un temps de périscolaire jusqu'à 17h, 17h30. On essaie vraiment de proposer un cadre familial, chaleureux, bienveillant, de transmettre aux enfants des valeurs bibliques, que ce soit le pardon, l'entraide, la bienveillance. Le multiniveau nous permet aussi de développer chez les enfants l'empathie. Les plus grands aident les plus petits sont stimulés par les plus grands, donc il y a naturellement au sein de la classe de l'entraide. Donc l'équipe cette année est composée d'une enseignante et d'une volontaire en service civique. L'année prochaine, nous recrutons une nouvelle enseignante issue de l'éducation nationale. Donc chaque année, l'équipe s'étoffe. On a également régulièrement des intervenants qui viennent dans l'école, faire des activités dans le jardin avec les enfants, donc différentes associations locales qui viennent justement animer des temps dans le jardin. Tous les jeudis matins, en ce moment, on a une intervenante du conservatoire qui vient pour un temps d'éveil musical. On a également une maman américaine cette année qui vient faire des temps de lecture en anglais avec les enfants. Donc on essaie chaque année aussi d'enrichir avec des intervenants extérieurs. On participe au dispositif d'aisance aquatique, donc les enfants vont à la piscine des Tritons. On privilégie essentiellement des pédagogies actives au sein de l'école, que ce soit de la pédagogie Montessori, pédagogie freinée. On insiste aussi sur les compétences psychosociales, on travaille vraiment avec les enfants les émotions. On met vraiment l'accent sur la lecture et la littérature jeunesse. Donc tous les jours, les enfants découvrent de nouveaux albums jeunesse. On insiste vraiment aussi sur la lecture audio, la lecture à travers des kamichibai, la lecture à plusieurs voix. Le projet est né en famille avec la naissance de nos deux enfants, Ayo et Louélie. On s'est intéressé au programme du cycle 1. Et au départ, j'étais enseignante dans le secondaire et c'est vrai que j'avais envie de proposer à mes enfants une école différente dans laquelle on pourrait avoir de l'éveil à la foi, transmettre des valeurs bibliques et puis avoir un cadre plus familial, mettre un peu tous les ingrédients qui nous semblent indispensables dans l'éducation d'un enfant. Vous pouvez venir visiter l'école, il suffit de nous contacter soit par téléphone, soit par mail. On sera très heureux de vous rencontrer, de vous présenter le projet, vous pourrez découvrir l'équipe éducative, l'école, le lieu. Il est aussi possible d'inscrire son enfant, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. C'est possible de soutenir l'école à travers des dons puisque l'école est gérée par une association loi 1901 d'intérêt général. Donc tous les dons sont défiscalisés à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. C'est possible aussi de faire des dons de compétences ou des dons de matériel ou bien du bénévolat au sein de l'école. L'école est vraiment ouverte à toute forme de soutien. C'est possible aussi de suivre les activités de l'école sur la page Facebook de l'école ou bien sur la page Instagram.